Bienvenue dans Histoire d'elle, présentée par En chaque femme sommeille une Amazone. Vous êtes sur le point d'explorer un monde où les liens entre femmes sont tissés avec une force extraordinaire, où les histoires de mères et de filles, d'amis inséparables, se dévoilent sous un nouveau jour. Bienvenue dans Histoire d'elle, le podcast qui célèbre le pouvoir des relations féminines et explore les récits intimes de ces connexions uniques. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur d'une histoire captivante, une histoire de femme, de force, de résilience et d'amour. Nos héroïnes ne sont pas des princesses attendant d'être sauvées. Ce sont des Amazones, des guerrières de la vie, des femmes extraordinaires qui ont façonné leur propre destin. Nos présentatrices, En chaque femme sommeille une Amazone, vous guideront à travers ces récits, les démêlant avec sensibilité et profondeur, tout en éclairant les moments de vulnérabilité, de joie et de persévérance qui les caractérisent. Que vous soyez une femme à la recherche d'inspiration, un homme désireux de comprendre le monde féminin sous un nouvel angle, ou simplement un auditeur passionné d'histoires humaines riches en émotions, Histoire d'elle vous offre un voyage émotionnel inoubliable. Préparez-vous à être inspiré, ému et émerveillé par ces récits d'amour, de soutien et d'accomplissement entre femmes. Laissez-vous emporter par les pouvoirs des histoires de Histoire d'elle. Soyez prête à découvrir le monde des Amazones cachées dans chaque femme, car ensemble, elles forment une force inébranlable. Bienvenue dans Histoire d'elle. Bonjour, bienvenue à Histoire d'elle. Aujourd'hui, on va rencontrer deux belles dames, Francine et Vanina. Merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, mesdames, je vais vous poser à chacune une question. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous l'un pour l'autre? Je commence? T'as perdu... Je suis une maman, une épouse et une maman qui s'apprête à écouter ma fille en ce jour. C'est une maman de 2 enfants. Elle oublie, hein, elle en a 2. Elle a une paire. Hein. Elle a une fille et un garçon. Moi, c'est Vanina. Je suis la fille de cette dame à côté de moi. Hein. C'est la fille de la dame à côté de moi. C'est la première fois qu'elle est ici au Québec après 13 ans. Et je suis heureuse de partager ce moment avec elle dans Histoire d'elle. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je suis très contente de vous rencontrer, Francine, Vanina. J'ai hâte d'entendre votre histoire, l'histoire de votre relation, hein, parce qu'on peut être fille et mère de la même famille. Comment est-ce qu'on grandit ensemble, ce qu'on vit ensemble, ça évolue avec le temps. Donc, j'ai bien hâte d'en savoir plus. Mais pour commencer, avant, chacune à son tour, je vais commencer peut-être par Francine. Est-ce que tu peux me donner une chanson qui te fait danser à coup sûr quand tu l'entends? Écoute, tu danses. Francine. C'est une chanson de Siro, de Jocelyne Béroir qui est dans mon cœur. Et aussi, il y a d'autres, mais celle-là... C'est Jocelyne Béroir, Siro. Oui, on est sûr qu'on va bien danser là-dessus. Là. Dès qu'on met ça, c'est la joie, c'est la danse. C'est la joie, c'est la danse. Super, voilà. Merci beaucoup Francine. Vanina, et toi? T'es sûre c'est Siro? T'es une copieuse, je crois. Donc toi aussi, c'est Siro? Il y a Siro, mais je dirais que si on va dire la musique qui m'a bercée pendant toute mon enfance et que j'harcelais tout le monde, c'est la lambada. Donc, il fallait absolument que j'ai ma robe, cette belle robe qui tourne. Si elle ne tourne pas, c'est pas la peine parce qu'elle m'empêche de faire justement la chorégraphie de la lambada. Donc, ce serait vraiment cette musique que si on me dit celle qui m'a bercée, dès que je l'entends, je me vois en train de monter sur la table, en train de danser et de tourner autour de la table aussi avec ma robe. Et j'harcelais tout le monde. Et il faut me regarder, hein, je suis la star. Aïe, aïe, aïe. Écoute, là, on voit déjà qu'il y a des choses qui vous réunissent, là. Ne serait-ce que dans la musique. On a parlé de Siro, mais aussi bouger, le souvenir qui vous a bercé. On parle de relations, on parle de rencontres. Oui, vous êtes mère et fille et mère, donc c'est sûr que la rencontre, c'est à la naissance. Mais votre relation, elle s'est développée à un moment clé. Est-ce que c'est quoi qui ressort le plus pour vous
à quel moment on peut considérer que vous vous êtes vraiment retrouvés, vous êtes vraiment trouvés, votre relation d'amour? Ma relation d'amour avec ma fille, c'est dès la naissance. Et jusqu'à ce jour, nous avons une relation très, très, très fructuelle. Et ne serait-ce qu'elle ressent, même avec les yeux, en la regardant, je connais déjà ma fille. Et elle me connaît. Et elle sait ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Voilà. Tout à fait. Bon, je pense que juste avec son regard, on sait que ça va pas. C'est ça. Hein? Quand elle regarde des gros yeux, là, tu dis, ça va pas jouer à la maison. Vos non-verbales parlent beaucoup l'une l'autre. Oui, hein, Oui. oui, je pense que j'ai pris ça de ma mère, hein, le non-verbal. Hein. Exactement. Puis toi, est-ce que c'est pour toi? Parce que tu étais bien bébé hein, à l'époque, Oui. tu pouvais. Mais tu dirais que c'est quand? Non, c'est pas comme ma mère. Je pense que c'est normal que quand un bébé naît, quand on devient parent, on devient mère, ben c'est la première chose qu'on voit. Donc, on voit notre enfant, donc on tombe en amour, on peut tomber en amour, parce que ça dépend, chaque histoire est différente, mais c'est cette rencontre. Moi, je pense que le moment où j'ai commencé à avoir une meilleure relation, je dirais, cette complicité avec ma mère, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Parce que c'est là qu'on devient une jeune femme et puis on comprend plus les réalités. Quand j'étais plus jeune, je disais, elle est toujours là pour me punir, me restreindre, ou toujours en train de me dire, mais tu peux faire plus, ou que tu es capable, ou des choses un peu plus moins gentilles, et quand même te faire réfléchir. Mais elle a toujours été près de moi pour me faire me dépasser et de montrer que je suis capable de réussir et que je suis une très belle jeune fille, de ne pas écouter forcément ce que les gens disent autour de moi. Mais quand j'ai commencé à mieux la comprendre, le pourquoi elle me disait ces choses pour avancer dans la vie, c'est vraiment à partir de 18 ans. C'est là que j'ai commencé à dire... parce que mon amour était vraiment pour mon papa. J'étais une fille à papa, donc il ne faut pas cacher ça. Donc, et à 18 ans, ça a changé parce que je suis devenue une jeune femme. Et c'est là que je comprenais c'était quoi la réalité des femmes dans nos pays, dans notre pays, en Martinique. Et pourquoi pourquoi elle me poussait autant pour que je puisse être une femme... quand même indépendante, fière, debout, courageuse, déterminée. Et c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec ma mère parce que j'ai vu cette femme que tous les matins, je suis en train de la voir, tous les matins se lever très tôt pour nous préparer nos boîtes à lunch, préparer nos vêtements et puis nous emmener à l'école, retourner à l'épicerie pour ouvrir la boutique. Puis dans tout ça, même je me disais, comment elle trouvait le temps pour veiller mes devoirs. C'est ça là, je suis là. Comment elle trouve le temps pour savoir que finalement je n'ai pas fait ça ou je ne suis pas allée dans le cours. Elle savait tout ça. Elle se trompait pas. Comment? Maman ne se tromperait pas. Elle n'arrivait pas à se tromper. Elle le voyait et elle suivait. Pour ça, pour voilà. suivre, on n'en doute pas. Et ça, c'est vraiment... à 18 ans que je suis vraiment tombée en amour avec ma mère et j'ai dit je veux te ressembler, être aussi forte, courageuse et belle parce que t'es coquette, hein? On se cache pas, hein? Voilà. Donc c'est là que mon amour pour ma mère était réel. Parce que même enfant, on a cet amour, mais qu'on le ressent concrètement et puis qu'on partage quelque chose, qu'on a envie d'être avec sa mère pour apprendre plus de choses, je dirais ça à 18 ans. Avant, c'était papa, je courais derrière papa. Dès qu'elle m'appelait, je courais directement dans le dépôt pour travailler avec mon père où je disais « Ah, papa m'appelle, je pars. » Mais elle a appris, ce qui est bien, c'est qu'elle a appris sur le tas et je pensais qu'elle était... pas intéressée, mais elle me faisait voir que d'après elle n'était pas intéressée. Mais après, j'ai remarqué qu'elle a été une femme extraordinaire parce que je sais qu'elle a réussi parce que quand on me dit, tu sais que Vanina, elle est une très bonne cuisinière, tu sais que Vanina, elle prend beaucoup de décisions.
Alors là, je suis fière de ma fille. Je suis très, très fière d'elle. Et c'est là que je disais, eh bien, elle me faisait survoler des trucs, mais elle apprenait à sa façon. Voilà. Elle écoutait, elle apprenait, tu Voilà. l'inspirais, L'inspirer. vous Voilà. vous inspirez Ouais. en ce moment. Voilà. Mais c'est super, merci Voilà. beaucoup du partage. Donc, on comprend que justement, Vanina, c'est à tes 18 ans que tu as eu le déclic Oui. et qu'à partir de ce moment, vous vous êtes vraiment parlé souvent. Puis, vous vous êtes accompagnés aussi. Donc là, on rentre dans l'étape un peu d'évolution de votre relation, le soutien que l'une l'autre a apporté à l'autre. Voilà. Et j'ai 2 questions par rapport à cette prochaine thématique. Comment décrirez-vous l'évolution de votre relation? Donc depuis, on va dire depuis les 18 ans de Vanina, comment est-ce que vous décrirez cette évolution-là? Donc, Francine, est-ce que tu peux nous dire entre 18 ans et maintenant, comment ça a évolué votre relation? Pour moi, ma fille, elle a été pour moi, c'est la locomotive pour que je puisse aussi, parce qu'elle m'a mis de l'assurance aussi en moi. Et ne serait-ce quand je l'ai vue revenir forte, et parce elle est partie quand même à l'âge de 18 ans, elle est partie faire des études à Trinidad, au Canada, et aussi, elle a été vraiment, elle s'est débrouillée elle-même. Elle a été une personne indépendante et que c'est ce que je voulais d'elle parce que pour moi, j'ai eu un époux qui m'a vraiment mise dans une case dorée et même des renforts pour que je puisse, et que c'est lui qui était le chef, mais c'est lui qui me donnait là, qui me bridait et qui me bridait et moi je voudrais pas de cela pour ma fille. Et là, quand je l'ai vue me montrer qu'elle est capable d'être vraiment une personne qui peut se gérer elle-même. Et elle a été, pour moi, le déclic que j'aime beaucoup d'elle. Et c'est ce que je voudrais aussi de mon côté, que je sois avec ma fille, que nous vivons. Et la relation que nous avons, c'est une relation forte. Forte. Et moi, j'aime beaucoup ma fille parce qu'elle m'a montré que maman, j'ai réussi d'être la personne que je suis, mais pas la personne qu'on voulait que je sois. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, Oh, Francine. quel résumé. Mais c'est ça. Écoute, l'histoire d'elle, c'est aussi... Elle est indépendante. C'est aussi les histoires, c'est les émotions, c'est les rires, c'est les pleurs. Voilà. C'est se rendre compte combien on peut être inspirante et inspirée. Oh, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. On devra mettre une boîte de mouchoirs au milieu, on ne sait jamais. Voilà. Je pense que ça va être nous, avec nos histoires. Voilà. Oh là là, merci. C'est quelque Donc, chose. Mais justement, Vanina, Oui, par rapport à ce que Francine vient de dire, selon toi, en quoi consiste le soutien mutuel qui vous lie? Ben, quand j'ai compris que tout ce que ma mère passait, c'est pas évident, hein? Tu vois, maman, T'es forte. il faut passer parfois par tout ça. Vraiment. Mais tu iras. Parce que je sais que on pleure, mais c'est on pleure de joie aussi. Et on pleure de notre réussite en tant que mère et fille. C'est cela. Voilà. Avant, la première chose, je dirais que j'étais quand j'ai compris tout ce qu'elle vivait, que ce soit par rapport à la relation avec la famille, notre cocon familial, puis notre place en tant que femme martiniquaise, et comment on nous voit, comment on doit être, puis la conception d'être tout le temps des femmes fortes, courageuses, déterminées,
le poteau du sous d'une maison, qu'on doit gérer toutes les interactions entre tout le monde pour être sûr que tout va bien. Mais aussi, on a cette partie, euh, quand j'ai commencé à avoir tout ça, ben, ma mère, hein, j'étais vendue que j'avais le besoin de la protéger. Donc, j'avais peur que les gens puissent lui faire du mal. Et puis, je me mettais déjà, même si je disais à mon père, ben non, c'est pas ce que ma mère veut. Faut apprendre à écouter pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie. Donc, du coup, je prenais beaucoup de positions et je prenais une place. Tu sais, le côté, le parent qui te protège, mais on devient un moment l'enfant qui protège son parent parce que on sait tout ce qu'elle a vécu, je sais tout ce qu'elle a vécu. Puis maintenant, j'ai envie qu'elle puisse vivre heureuse, de connaître c'est quoi, se réaliser. Euh, Partir de la maison, c'était pas quelque chose forcément de facile. Il fallait partir un jour. Voilà. Mais en même temps, ah là là, c'est compliqué, hein. Mais ça ira, ça ira. Il fallait partir un jour parce que je me suis dit, si je pouvais partir avec ma mère, je serais partie avec elle. Mais la réalité, il fallait que je parte pour savoir qui est Vanina. Qu'est-ce que Vanina veut vraiment? Où elle veut, quelle est sa personnalité? Et non pas de vivre dans les rêves des autres, hein. Surtout qu'on m'avait beaucoup limité dans mes actions. Et, et je me dis, ben regarde, Vanina n'est pas juste ce que les gens veulent. Et très tôt, je me suis imposée parce que parler, on ne parle pas beaucoup, on ne laisse pas forcément l'espace pour parler. Et je crois que c'est pour ça que j'ai créé énormément de choses, que ce soit dans les lieux où je suis, que les gens puissent avoir un espace pour discuter, pour s'exprimer et se sentir fiers d'être qui ils sont aussi, hein, d'être fiers parce qu'on a, si on, je répète souvent, si on est vivant, si on est sous cette terre, c'est pour qu'on puisse se réaliser. On n'est pas là pour réaliser les rêves des autres, on n'est pas là pour... On peut contribuer à accompagner quelqu'un, mais on n'est pas là pour être la chose des gens. Donc il faut se donner son espace au fait. Avant, si on a des rêves, ben, on puisse le faire. Et si celui-ci n'est pas pour détruire l'autre, pourquoi ne pas le faire? Et non juste répondre aux besoins de l'autre. Et c'est ça, en fait. Ça a toujours été mon combat, que ce soit dans la famille. Et j'avais besoin d'un endroit où on ne sache pas qu'est-ce que je fais exactement. Qu'on ne me dit pas, ah, je l'ai vu tel endroit, elle t'habillait de telle manière, elle parlait avec telle personne. Mais je pense que je le dois parler à des personnes. Et ça ne veut pas dire que je te parle à telle personne, que tu es ces personnes-là. C'est peut-être, cette personne t'apprend des choses aussi de la vie. Cette personne a un vécu aussi. Donc, c'est toujours le jugement, la critique facile. Euh, et c'est ça. À cette époque, je cherchais à me retrouver, mais j'avais envie aussi de pouvoir... Je me suis dit, si je pars, ben, je vais créer des choses. Et puis, je pourrais après faire ma mère venir pour changer d'air, pour avoir du temps pour elle. Et ben, la vie a fait qu'après 13 ans, qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. Pas forcément dans des conditions faciles. Hein? Pas facile, mais des conditions qu'une maman doit être près de sa fille, l'épauler, dans les faiblesses, aussi dans la joie, mais aussi je prends les deux. Je prends les deux. Et je mets tout sous la protection de l'univers. Et je donne tout ce que Dieu peut me donner pour permettre de voir ma fille soit toujours rayonnante, toujours... elle doit rester comme elle est. Elle a son caractère, elle a forgé son caractère. Son caractère est son caractère. Et je l'accepte comme elle est. Et aussi, je sais que tout ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle puisse voir
son fils grandir et puis que moi, que je puisse voir mon petit-fils aussi grandir et voir aussi mes aïeux. Voilà. Ah, c'est beaucoup, hein. Que ce soit maman. Ouais. Mais surtout dans ce que nous vivons, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que après tout ça d'années qu'on ne s'est pas vu concrètement, le décès de papa, à travers tout ça, et puis ce que je vis en ce moment, fait que ça nous permet de mieux se donner la main. Ouais. C'est ça, surtout, que de se donner plus de force. Et avec le bagage que j'ai eu à travers les années, en tant que femme, de me réaliser, de me trouver belle, quelle que soit la morphologie qu'on peut avoir, parce qu'entre être mince et puis être ronde, la vie notre corps est une forme de protection aussi. Souvent, je dis ça. Il évolue en fonction de ce que nous vivons. Et je suis heureuse du fait que ce moment, je l'ai avec toi, juste pour moi. Ma mère à moi, pour moi. Bon, d'accord, on peut partager avec ton petit-fils, puis les autres autour de nous. Voilà. Mais j'aime le fait que nous soyons les deux. Et ça se ressent, et moi aussi, c'est pour se donner de la force, hein, parce que quand on est entré, quand je suis entrée pour l'enterrement de papa, et je voyais beaucoup, les garçons bouger beaucoup, tout ça. Puis c'était le moment le plus important. Je me suis dit, mais comment elle fait pour être debout, être solide à ce point, qu'elle fait, elle court par là, elle fait des réunions de prière, tout ça. Mais à un moment, elle va craquer. Je crois que ça va pas. Mais c'est pas possible. Comment elle fait? Moi, je sais, je suis forte, mais quand même, à un moment, c'est compliqué. Hein? Mais quand je veux partir, comment ça va se passer? Qui va être là? Donc, il y a plein de questions que je me posais. Puis, tu me montrais que tu vas gérer, que tu es capable, tout ça. J'ai dit, oui, on peut être capable, mais à un moment, il faut lâcher, être consciente que c'est réel, que papa n'est plus. Et, mais qu'il y a des choses à faire aujourd'hui pour évoluer. Mais je me suis dit, mais c'est quand tu vas craquer? Et puis, on s'est fâchés, hein? Est-ce que tu te rappelles qu'on s'est engueulé? Toujours, tu engueules toujours, mais... Attends, non, attends, on est en train de dire que moi j'engueule tout le temps. Non. Toujours, mais il y a toujours... On était fâchés, t'étais fâchée, t'étais vraiment fâchée. Non, mais je me fâche pas, c'est... Parce que tu es une maman, tu restes toujours, comme tu me dis souvent, maman, quand est-ce que tu te fâches? Quand est-ce que tu fais... Quand est-ce que tu penses à toi? J'ai pas eu le temps de penser à moi. Je pense beaucoup. J'ai pensé beaucoup à mes enfants. Je dis, bon, papa n'est plus, mais il faut que je reste toujours la femme debout et ne pas flancher. Et même des amis autour de moi qui disaient, mais elle va partir parce que ces gens-là, ce sont des gens qui s'aiment tellement profondément, et que là, jusqu'à ce jour, il y a des moments, j'ai des petites faiblesses, mais ne serait-ce, c'est que quand effectivement, je n'ai pas ma fille auprès de moi, parce qu'elle aussi, toi, tu es vraiment quelqu'une qui me donne vraiment de force pour continuer à vivre, ma fille. Alors, si tu penses que je vais claquer, non, tu me donnes cette force et pour avancer. Et voilà, c'est nous tous les deux qui se donnent. Et là, même si tu passes là en ce moment des moments qui sont difficiles, mais tu me montres aussi que tu es là et tu vas arriver. Et tu arriveras, ma chérie. Et tu as aussi, et quand je suis arrivée au Canada et quand j'ai vu comment tu es tellement bien entourée de tes amis, et aussi, tu as fait des sœurs, des mamans qui prennent pas ma place, mais qui est là auprès de toi. Eh bien, ça m'a donné encore plus de force. Des tatis, Ah non, pour moi, je suis arrivée ici, eh bien, je me suis retrouvée comme vraiment, je dis, eh bien, je suis la petite sœur des autres aussi. Et puis, je suis la maman des autres aussi, comme je suis ta maman. Alors, je pense que je sais que tu es bien entouré et tu vas réussir et tu vas guérir de tous tes mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Alors, ma chérie, tu vaincras tout. Dieu est avec toi.
Merci beaucoup, mesdames. Écoutez, vous nous avez appris beaucoup de choses. Le soutien, l'évolution de votre relation de 18 ans à maintenant, de 18 ans de Vanille à maintenant. Ouais. De Vanille. Bon, on va dire Vanina, mais moi je l'appelle Vanille. Oui. À maintenant, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Ce qui est notable, un des éléments importants que vous avez souligné, c'est que malgré la distance, vous restiez toujours en communication. Chacune. Ça, tous les jours. Tous les jours. Il y a des personnes qui nous disent, mais vous vous appelez tous les jours, mais Avec pourquoi, motif, c'est ça. mais pourquoi vous faites ça? Non, mais au moins le matin pour savoir comment elle va. Voilà. Pour moi, c'était important de savoir comment elle va. Et, Vice-versa. et le soir, est-ce que c'est correct? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comment? Et puis de chercher, même si je n'avais pas forcément, je n'étais pas sur place, mais trouver des personnes clés qui est en Martinique pour apporter ce soutien, pour trouver une solution. Et vice-versa, hein. Le fait juste d'entendre les mots, ça permet de se dire, ben, ça va aller, c'est un moment plus difficile. Et je pense que le fait d'entendre la voix, même de ma mère, de mon père, pour me dire, tu sais, c'est un moment plus difficile. Ça, tu pourras le faire, passe tranquillement, mets la paix dans ton cœur, ne t'inquiète pas, tout est en contrôle, Dieu est en contrôle, garde la foi. Et même si tu es consciente de tout ça, même si tu le sais, même si tu répètes toi-même, mais le fait d'entendre tes proches te le dire, ben ça te rassure parce qu'ils sont loin de toi, tu es loin de ta maison. Même si tu as créé une maison ici, tu as toujours besoin de l'endroit où tu avais le confort, la sécurité, l'assurance et l'amour. Parce que en fait, c'est ça, on parle d'amour, en fait. Exactement. Fait que là, on a parlé de soutien malgré la distance. On a parlé de la temporalité. C'est les moments difficiles, c'est temporaire. Le soutien de la relation, la force de la relation, la force de l'une de l'autre, comment ça inspire l'autre. C'est ça, l'histoire d'elle, c'est combien on peut être inspirant l'une pour l'autre et pour les autres. On se rend compte vraiment de comment ça peut aider à grandir, à évoluer soi-même individuellement vers les objectifs qu'on a individuellement en fonction de sa personnalité et ensemble dans notre relation. Donc ça c'est un élément qu'il faut souligner aussi par rapport à l'évolution au soutien. Si je vous dis grosso modo, là vous avez parlé un peu des différents points par rapport à votre évolution, vous avez parlé aussi chacune des caractères, des qualités, des personnalités l'une de l'autre, mais j'aimerais savoir chacune, je vais commencer par Vanina cette fois-ci. Quel est le trait de caractère que tu apprécies le plus chez Francine? C'est un ou plusieurs? Un trait de caractère que tu apprécies le plus. Sa générosité. Générosité. Ouais. Parce que malgré tout ce qu'on peut lui faire, malgré... elle va pas se venger. Elle va plutôt dire, oh, cette personne, il faudrait que prier pour elle. Et moi, je fais, moi, je prie pour cette personne. Oh, jamais. Elle mérite même d'aller en enfer déjà. Et là, elle me dit non, il faut prier pour cette personne. Peut-être son cœur est rempli d'amertume et cette personne n'a jamais connu c'est quoi l'amour. Donc, et puis elle me dit, répète souvent, ne change pas par rapport aux gens. Reste comme tu es. Tu es gentille, tu es une belle personne, Vanina. Reste comme tu es. Fais toujours les bonnes choses. Tu sais que telle personne agit de cette manière. Tu la mets de côté et tu continues ton chemin. Mais reste toujours une belle personne. Parce que cette personne, ou elle est triste, ou sa jalousie, son envie, c'est parce qu'elle ne connaît pas c'est quoi. Ma mère est très religieuse, elle me dit, elle ne connaît pas c'est quoi l'amour de Dieu, elle ne sait pas c'est quoi l'amour d'être aimé entre avoir des frères, des sœurs. Et même si je dis, ouais, mais tu sais, là, dans la famille, c'est pas évident. Je dis oui, mais ils font leur chemin de vie et nous continuons notre part. Donc, restons toujours humbles et de donner, quand on peut donner, de donner. C'est ça que je garde
c'est toujours ça que je répète, c'est sa générosité que c'est admiratif parce que parfois je fais oh non, jamais. En tout cas, on se connaît. Super, merci beaucoup Vanina. Francine, Oui. quel est le trait de caractère que tu apprécies, le trait de caractère que tu apprécies le plus chez Vanina? Vanina, elle est généreuse, elle est patiente. Et ce que j'aime chez elle, elle a du caractère. C'est ça. Son caractère de ne pas se laisser à baisser. Super. Mais humblement, humblement, c'est ce que j'aime chez elle parce que c'est une fille, une femme maintenant, qui sait où qu'elle veut y aller. Et c'est pour quelle raison je dis, ça, à 18 ans, elle m'a ouvert les yeux encore plus. J'ai vu vraiment que j'ai dit, eh bien, le travail que j'ai fait, son père a fait enfant pour elle. Elle était, parce que c'est un enfant qui est désiré. C'est pas un enfant qu'on a eu ici. C'est un fruit d'amour. Et c'est un enfant qui a été même par son père, au début, trop cajolé, que je veux dire même trop enfermé, parce que pour lui c'était son bijou, c'était son père, c'était tout. Et c'est pourquoi Vanina me faisait ressentir cela. Et à partir d'un certain âge, entre 7 ans et 8 ans, j'ai voulu la redresser pour faire comprendre que il y a papa, il y a maman, mais il y a aussi ma place. prendre ta place, avoir sa place, voilà. Et elle a compris cela et elle a grandi comme toutes les petites filles. Elle a grandi avec toute une joie de vivre parce que mes enfants ont commencé à voyager très tôt. Très tôt. Elle a connu toute la Caraïbe, elle a connu... pas tout. Une bonne partie. Voilà. Elle faisait sa liste. Et chaque année... La seule chose qui m'a fait vraiment mal, c'est que je n'ai pas pu accompagner mes enfants à chaque instant de voyage. Et quand je suis partie, quand mes enfants, c'était en 97, je suis partie avec eux en 1997. Ça, on a fait 3 mois, mais c'était sur la métropole, l'Hexagone, en France. Et qu'on a passé les 3 mois... Vraiment, là, j'ai revu mes enfants, j'ai compris encore plus leur désir de ce qu'ils voulaient vraiment. Et c'est là que du petit au petit, parce qu'il avait que 8 ans, et elle avait déjà 13 ans. Et c'est là que j'ai compris vraiment que les 2 enfants n'ont pas le même choix. Voilà. C'est ça, ils ont pas Et j'ai lu, ouais. C'est pour quelle raison que après j'ai fait autrement pour leur donner leur éducation, continuer toujours, et faire comprendre que la vie, c'est une leçon de vie et que nous avançons. Et puis, pour Vanina, pour moi, je dis qu'elle est maintenant femme, elle est femme et responsable vraiment. Et elle me booste un peu pour aussi que je sois la femme aussi qui a plus de mari à côté, que je puisse vraiment m'évoluer en tant que femme autodidacte et puis aussi femme elle-même. Voilà. Merci beaucoup Francine. Voilà. Effectivement, ça appuie encore ce qu'on disait tantôt, la force que chacune apporte sur l'évolution, le développement personnel de chacune, de l'autre. Et puis, ça permet aussi de voir combien est fort votre relation et combien elle est différente des relations que chacune peut avoir avec d'autres personnes. C'est l'écoute, c'est l'adaptation selon la personnalité de l'autre et le soutien qu'on peut avoir l'une de l'autre. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question. Qui est celle-ci? J'aimerais ça savoir. J'espère qu'on ne va pas pleurer encore. Hein. Écoutez, les pleurs, c'est des pleurs de joie, c'est des pleurs d'émotion. C'est des émotions. Voilà. L'histoire d'elle, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de vie.
Donc, faut pas être gêné de faire couler quelques larmes. C'est bien, ça montre l'authenticité. C'est une des valeurs qui est importante pour nous, qui est important pour ce podcast. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous bien à l'aise de partager votre histoire, vous inspirez tellement de personnes qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas. J'aimerais ça, est-ce que vous pouvez chacune nous raconter une petite anecdote qui... peut-être une histoire insolite de votre relation. Oui, une histoire insolite. Ah oui, une histoire insolite. Surtout moi, je me rappelle toujours. C'était un dimanche. On revenait de la messe et arrivé à la maison, c'est toujours, on met le couvert. Vanina met sur le couvert. Ce jour-là, c'était Vanina qui mettait le couvert. Et je me rappelle que on arrive, on commence par... Bon, tout le monde arrive par la prière avant et après on s'installe, on fait la prière et on s'installe. Et je vois Vanina ce jour-là, je ne comprenais pas du tout pourquoi elle a pris la place de son père. Je disais, mais pourquoi elle a pris la place de son père? Je dis, on n'a rien dit, elle a pris la place de son père. Mais c'est que ce jour-là, elle savait ce qu'il y avait comme repas. Et ça, ce jour-là, ça m'a fait tellement sourire. Et j'ai compris, elle avait raison dans sa démarche. Quand j'ai servi son père, et elle savait c'était quoi que j'allais servir son père, c'était du poisson, je me rappelle ce jour-là. Et j'ai servi le père le poisson. On a commencé par le repas, par l'entrée. Et après, c'était vraiment le menu. Et je vois qu'elle se déplace, elle prend la place. Ou bien, oui, là, c'était la place qu'elle avait prise. Elle avait prise parce que son père s'était levé pour aller récupérer le vin, tout cela. Elle a dit, non, papa, aujourd'hui, tu es déjà assez grand, tu ne pourras pas prendre cette place-là de repas parce que c'est à nous, c'est moi qui est jeune, je suis la plus jeune, je suis l'enfant et c'est moi qui dois manger cette portion de poisson, pas toi parce que tu es déjà très grand. C'est là, ta place c'est à ma place. Va à ma place, papa. Ouais, parce qu'il avait toujours le plus gros poisson. Voilà. Le plus beau, le plus... dire, effectivement, elle avait bien parlé ce jour. Elle dit que c'est elle qui devait avoir plus de protéines que lui parce qu'il est déjà assez grand, il est déjà assez fort et elle n'était pas encore assez forte. Voilà. Alors, ce jour-là, c'est là que j'ai compris que c'est une personne qu'elle va pouvoir gérer. Elle pourra vraiment dire ce que vraiment qu'elle veut de sa vie. Voilà. Et c'est pas... Là, ce jour-là, j'ai dit, eh bien, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait. Et aussi, elle ne fera pas... Quiconque le prendra sa place. Voilà. En tout cas, elle sait qu'elle veut le plus gros poisson. Hein? Elle a compris, c'est le chef de famille. Et le chef de famille a toujours cette... Mais en même temps, ça a permis aussi de changer la position de s'asseoir. De s'asseoir. Parce que ça faisait que mon père était au bout de la table et puis nous, on était autour. Voilà. Et ben, le fait de faire ça, ça a permis que dorénavant, on mangeait face à face. Voilà. Donc, il n'y avait pas une forme de hiérarchie, mais c'était qu'une famille... Personne n'était au milieu quand on était 4. Alors, personne n'était au bout de la table. C'est ça. Alors, on s'est mis carrément au milieu de la table. Ça veut dire que les deux enfants... papa, pour Vanina, elle était en face de son père. Ouais. Et moi, j'étais en face du garçon. Alors là, il n'y avait pas de choses. Ça veut dire on laissait ces deux places-là, c'était pour les invités quand ils venaient. Voilà. OK. Voilà. On voyait déjà la force de caractère de Vanina. Oui, que tu apprécies. Oui, jusqu'à ce jour. Et la cuisine de sa mère. Voilà, exactement. Oui, et la cuisine, voilà. Et toi, Vanina, est-ce que tu as une petite histoire pour nous par rapport à votre relation? Quelque chose d'insolite. Attends, je sens de réfléchir à laquelle parce que... oui, quand même, celle-ci, elle me marque à vie. Et ça, je ne vais jamais oublier. C'était... En plus, je partais au judo. Hein. Ça, tu te rappelles? Est-ce que tu vois l'histoire du judo? Avant de partir au judo?
Non, je vois pas, mais je Tu voyais vois pas? plus en fin d'année quand Non, tu avais non, reçu tous les cadeaux. non. Laisse-moi raconter celle-ci. Hein? Je pense que c'est la meilleure même. Ah. Et j'entends ma mère qui m'appelle. J'entends ma mère qui m'appelle, qui me dit. J'entends, elle me donne tout mon matricule. Hein. Vanina, Rome, Vanina, Lucienne, Rome, montez s'il vous plaît. Je sens, elle va me tuer. Et je sais que c'était une période où je ne travaillais pas à l'école. Elle avait arrêté même de me surveiller parce que j'étais super bien, tout était carré, tout ça. Mais moi, je voulais être une bike girl, tu vois. Je voulais être la fille reconnue qui ne laissait pas les gens, même celle qui se croyait plus forte, mais moi, j'étais là, quoi. Donc, je voulais me montrer, et puis je disais aux professeurs, j'envoyais balader les professeurs, je ne faisais pas mes cours d'anglais, cours de maths, encore plus mal. Je ne faisais rien, en fait. Hein. Je venais juste pour montrer que j'avais des marques. Hein, je faisais juste du basket. Hein. J'allais jouer le midi au basket avec les garçons. Mais je voulais montrer que je suis une belle gueule. Les gens me parlent, je m'en fous. Mais j'ai oublié que les professeurs allaient dans la boutique de mes parents. J'ai oublié ça. Cette partie-là. Donc, ils faisaient leurs courses dans l'épicerie directement. Et ce jour, le mercredi, c'était un mercredi. Et le mercredi après-midi, ma mère entrait chez nous. Et là, elle me dit, je l'entends qui m'appelle. Mon père me dit, ta mère t'appelle. Il faut monter. Je dis, non, elle ne m'appelle pas, on y va, on va au judo, j'ai mon cours, on y va. Je presse mon père pour qu'on puisse sortir. Et elle se met sur le balcon et elle crie, je t'ai dit de monter. Mais pas en français, mais ça c'est bien créole, bien grave, bien le truc là. Et mon père dit, ta mère t'appelle, alors monte rapidement. Alors, je monte, on va vers sa chambre, elle ferme la porte derrière elle, j'ai dit, je vais mourir. Là, c'est mon dernier jour. Là, elle m'engueule, elle me dit, c'est quoi ça? Elle regarde mon carnet, elle allait prendre mon carnet dans mon sac, hein, puis elle voit mes avertissements, elle voit mes notes, des 0, des 2, et tout ça. Elle dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est inadmissible que je t'envoie à l'école, et c'est comme ça que tu fais les choses. Elle m'a dit des mots pas très gentils non plus, puis j'ai voulu me cacher sous le lit, elle m'a donné un coup de pied, et elle m'a dit, si tu ne sors pas de là, tu vas recevoir plus. Alors, dépêche-toi de sortir de là. Oh là, j'ai pris des cours. Oh là, je n'ai jamais oublié ça. Et, elle m'a dit plein de choses. Et puis après, je suis allée au judo. J'ai réfléchi, mais quand tu vas au judo avec les coups que tu as reçus et puis on te jette sur le tatami, je pense que là, j'avais tout dans ma tête, tout ce qu'elle m'avait dit. Et finalement, quand elle m'avait dit tous ces mots, et puis en plus, mes professeurs pensaient que j'allais rater mon trimestre. Et finalement, on m'appelle et on me donne un tableau de mérite. Parce que j'ai remonté toutes mes notes. Donc, on pensait que comme j'avais que des 0, donc c'était fini. Donc, c'est ça. Donc, j'ai remonté dessus toutes mes notes. Et puis, on m'applaudit. On me dit « Bravo, Vanina !» Ben, pour moi, pourquoi on m'applaudit pour me donner un tableau de mérite? Je savais que j'étais capable. C'était juste que je voulais vraiment être une bad girl. Et finalement, la bad girl s'est rendue... une jeune fille très studieuse qui ne voulait plus avoir des cours et d'avoir les mots qui font mal et se dire que ma mère, elle veille sur moi pour que je puisse réussir, donc je dois faire les choses bien. Et franchement, à partir de là, je ramenais que des tableaux d'honneur. Et puis, tu étais toujours parmi les premières. Ouais, ça, j'oublie pas parce que au moins, après, j'aurais la paix. Mais c'était ça. C'est comme anecdote, celle-là, c'est marqué à vie. C'est effectivement, ça montre combien Francine, elle voyait déjà ta force, elle voyait déjà ton potentiel, elle savait que, écoute, il fallait juste te pousser. Puis t'encadrer, puis te dire, ben là, c'est pas juste bad girl. Là, parce que son père la laissait faire trop de choses et qu'il fallait parce qu'elle disait, ah non, j'ai déjà des entreprises, ma fille va travailler dans les entreprises que j'ai. J'ai dit non, elle fera son bout de chemin. Tu fais ton bout de chemin, son choix. Merci beaucoup, mesdames. On arrive à une partie le fun. Je vais vous poser quelques petites questions rapides. Chacune à son tour, juste me donner votre choix de réponse. Pas d'explication, juste votre choix de réponse. Donc, pas trop de réflexion, c'est très simple. C'est rapide. C'est rapide. Okay. Pas trop de réflexion. Okay.
Le petit nom que vous donnez l'une à l'autre. Vanina. Cicine. Francine. Vanille. Vanille. Été ou hiver, Francine? Été ou hiver? Tous les jours. Non, été Été ou ou hiver? hiver? Été. Été. Regarde, t'as déjà un pull. Donc. Été, Vanina. moi c'est le soleil. Je suis un rayon de soleil, donc Voilà. c'est toujours le soleil et l'été, la chaleur. Plage ou piscine? Plage. Couleur préférée? Le bleu ciel. Bleu. Bleu, bleu ciel. Animal préféré? Chien. Moi, c'est le cheval. Cheval. Un chien. Matin ou soir? Matin. Soir. Cocktail ou mocktail? Cocktail. Cocktail. Salé ou sucré? Salé. Sucré. Vin ou rhum? Rhum. Rien. Thé ou café? Thé. Café. Mode ou pas? Mode. Mode. Talon ou tennis? Talon. Tennis. Super, merci beaucoup mesdames. Merci On voit à les toi. points qui vous rapprochent, des points où vous êtes plus ou moins différentes, Voilà. on va dire plus ou moins différentes, c'est vraiment ça. Puis c'est ça qui fait la force d'une relation aussi. Voilà. C'est ces variances-là Merci. dans la vie. On arrive à la fin de notre histoire, de notre podcast, de notre session. Mais j'aimerais vous poser 2 petites questions. Comment est-ce que vous espérez que votre histoire puisse inspirer les autres? Qu'est-ce qui devrait ressortir? Qu'est-ce qui devrait toucher? Qu'est-ce que vous voulez comme impact sur les auditeurs? C'est se sentir vraiment une maman pour sa fille ou pour son enfant, c'est de l'apporter de l'amour jusqu'à l'infini terrestre. Voilà. Voilà. Merci. Moi, je dirais d'apprendre à pardonner. Parce qu'on... Oh là là. Ouais, d'apprendre à pardonner. Oui. Se pardonner. Pardonnez. Ouais. Se pardonner parce que quand je suis devenue maman, je ne savais pas tout ce qu'il fallait porter, qu'est-ce que ma mère portait à ce point. Et quand je suis devenue la maman de mon petit garçon, j'ai vu tous les défis qu'il y a quand on devient mère. Et tout ce qu'on veut pour nos enfants. Donc je me suis dit que ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire avec les moyens qu'elle avait, mais elle m'a donné plus qu'elle pouvait pour que je puisse réussir. Et je vois comment je suis avec mon garçon pour qu'il soit un jeune homme respectueux, respectable, qui a cette joie de vie inconditionnelle, qui voit, qui partage, qui voyage. Et c'est ça, au fait. Et apprendre à se pardonner et à pardonner pour avancer dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, Vanina. Et puis mettez l'amour dans tout ce qu'on fait. Voilà. Ce qui ressort beaucoup de ce que j'ai découvert aujourd'hui de votre relation, c'est l'amour, l'amour que vous partagez l'une l'autre, Ouais. qui apporte force pour avancer, pour l'évolution. Le pardon, parce que c'est en pardonnant qu'on avance au mieux. C'est vrai. Et le soutien l'une de l'autre, la communication. La communication, quelle que soit notre localisation, quelle que soit la distance, parlons, discutons, écoutons, puis adaptons-nous aussi à notre entourage, Oui. puis tout en restant sur qui on est personnellement, Tout à fait. qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs. Je vous remercie, Francine Voilà. et Vanina. Merci à toi d'avoir aussi. été là. Merci, Nadège. Et j'invite tous les auditeurs à rester à l'écoute pour découvrir notre prochaine histoire d'elle. Merci encore et bonne journée. Merci. Merci.